Wanted Radio. Plus qu'une radio, une rencontre. Comment tu t'appelles par les temps qui courent? L'interview exclusive de Wanted Radio. Exclusive. Bienvenue sur Wanted Radio pour cette nouvelle interview exclusive. Il fait partie de ces jeunes rappeurs qui commencent à bien occuper la scène française et se fait remarquer dans les médias de plus en plus. Aujourd'hui, il nous fait l'honneur de répondre à mes questions par téléphone sur Wanted Radio pour une interview exclusive afin de présenter son actualité. C'est Change. Bonjour Change. Salut. Tu vas bien? Ça va bien et toi? Ça va. Merci de répondre à mes questions pour Wanted Radio. Merci à toi pour l'invite. Avec plaisir, c'est avec plaisir et un honneur de t'avoir en tout cas à l'antenne de Wanted Radio aujourd'hui. Parce que en plus de ça, nous sommes une web radio associative basée à Bordeaux et toi tu opères dans la région parisienne, si j'ai bien compris. C'est ça. Voilà. Exactement. Je viens du 78 à Vélizy. Ça marche. Donc géographiquement, on n'est pas forcément très à côté. Pas ouf, hein. Pas à côté, je t'avoue. Voilà. Voilà. Alors, pour parler un peu de toi, revenons sur ton actualité dans ce moment. Tu as sorti en début d'année un projet qui s'appelle Pacemaker, c'est ça. Dont tu as un titre du même nom dedans. Exactement. Mais pas que, hein, c'est un projet de plusieurs titres. Un 9 titres. Tu racontes dans une autre interview d'ailleurs que ce titre-là, Pacemaker, c'est un titre très personnel. Ouais, exactement. Bah ouais, évidemment. Voilà. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce morceau? Qu'est-ce qui m'a amené à écrire ce morceau? Bah, la vie, hein, je crois. Hein. Ouais. Moi, quand je l'ai écrit, je le voyais. Je l'ai pas écrit forcément pour un projet ou quoi. Je l'avais vraiment écrit pour moi à la base. Et puis après, en en parlant avec mon équipe ou quoi, on s'est dit que c'est un pari de mettre ça sur un projet et d'en faire un peu la pierre angulaire du projet, quoi. D'accord. Parce que c'est très très personnel et puis ouais, j'avais besoin alors les sujets que j'exprime dedans, voilà, j'avais besoin d'en parler. C'est des trucs que j'ai vécu un peu plus jeune ou même maintenant que je continue à dire. Donc c'est tout. Enfin c'est un exutoire. Et puis je me suis dit aussi, si ça peut permettre à des gens, que ce soit des petits ou pas en fait, mais qui vivent à peu près la même chose, de se retrouver, de se dire ok, lui il parle de ça me fait du bien. Est-ce qu'il est en vrai ce qui est arrivé là où il y a pas mal de personnes qui ont vécu soit des trucs similaires ou que ça leur a rappelé des choses qu'ils ont vécues, sont venus me parler sur les réseaux. Oui. Donc voilà, je me suis dit si ça peut aider des gens, autant le faire, quoi. Ça marche. Alors il y a un autre titre dedans que j'aime beaucoup parce que j'ai écouté ton projet avec plaisir un peu par hasard pendant le confinement. D'accord. Et il y a un autre titre dessus que j'aime bien, c'est Dahlia qu'on va écouter ensemble. Okay. Qu'est-ce qui anime ton écriture, ton art, ton rap, ton flow? Qu'est-ce qui anime tout ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui anime tout ça? C'est comme ce que je t'ai répondu pour Pacemaker, je pense que c'est ce que je vis. Puis après, il y a aussi une vraie passion pour le rap, quoi, que j'ai depuis, je pense, 11-12 ans, un peu plus. Oui. Et donc, il y a déjà cette passion du rap, et puis il y a ce que je vois, ce que je ressens, ce qui m'interpelle, et puis c'est ça qui a donné naissance à Pacemaker, à Dahlia et à tous les titres du projet. Ça marche. Ton projet Pacemaker est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et de téléchargement. À écouter d'ailleurs tout de suite. Ce que je propose pour qu'on se mette plus rapidement dans ton univers, dans ce que tu as écrit, c'est d'écouter Dahlia. On l'écoute ensemble, hein, reste avec nous. Et on te reprend juste après pour continuer cette interview. Ça marche? Let's go, ça marche. Ok, à tout de suite. À tout. Quelques cents dans la canette de fuck. J'parle de Roro et de college. Tu l'as volé mon pote, être la cale est fort. Et fuck vos princesses, fuck vos ici. Tu te regardes en balle dans les toilettes. Tu décantes tes voix parlant toi, les soirées t'emmerdes fort. Et même mes questions j'ai en colère. Regarde, les gens peuvent te soigner. Fuck tes caresses, j'ai pas touché ton corps vu que l'amour est cané. S'il te plaît, écoutez-moi comme Khaled. J'ai pas regardé ton cœur, stop tes conneries. Nick si c'est gars, c'est de la colère. Yeah, ouais, c'était beau mais c'est fini. Les vraies intentions sont sous filigrane. Tu fumes giga plus tard pour que tu puisses fuir. Recompte les doses et les milligrammes. Et puis que pas nos sales calvaires. Dahlia, 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 Dahlia. J'ai trop
parler de comme sa mère. Dalia, 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 Dalia. Et puis que pas nos sales calvaires. Dalia, 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 Dalia. On m'a dit faut t'y faire, ouais t'es comme ça. On m'a dit faut t'y faire, ouais t'es comme ça. Et puis que pas nos sales calvaires. Dalia, 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 Dalia. J'ai trop parlé de comme sa mère. Dalia, 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 Dalia. Et puis que pas nos sales calvaires. Dalia, 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 Dalia. On m'a dit faut t'y faire, ouais t'es comme ça. On m'a dit faut t'y faire, ouais t'es comme ça. On est 8 dans la chop ou la cave. On m'a gogo dans la cale, boy. Drapeau noir dans le crâne, j'pense que la douleur me calme, boy. J'vois trop dans la merde et puis ange de la belle a fait tourner le pilon dans mon Banks. On attend la guerre est là, on attend la dernière fois. Mon pote cherche son père, oh merde, on fait que jouer à perdre, aïe. On va brûler la terre, mais Dalia n'est que dans la merde, aïe. Un regard se meurt dans le noir, une lumière s'éteint en moi. J'ai peut-être du talent, mais je veux pas vivre pour qu'il le mène sans croire. Et puis que pour nous seuls calvaire. Dalia, 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 Dalia. J'ai trop parlé de comme sa mère. Dalia, 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 Dalia. Et puis que pour nous seuls calvaire. Dalia, 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 Dalia. On m'a dit faut t'y faire, ouais t'es comme ça. On m'a dit faut t'y faire, ouais t'es comme ça. Et puis que pour nous seuls calvaire. Dalia, 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 Dalia. J'ai trop parlé de comme sa mère. Dalia, 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 Dalia. Et puis que pour nous seuls calvaire. Dalia, 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 Dalia. On m'a dit faut t'y faire, ouais t'es comme ça. Voilà, on vient de découvrir Dalia de Change, qui est toujours avec nous en interview. Exactement, toujours là. Toujours là. C'est un univers que j'aime bien. Tu fais partie de ces rappeurs qui, de plus en plus, aujourd'hui, c'est même devenu quelque chose de standard, où le rap est de plus en plus chanté. Je crois que même que j'ai commencé à chanter avant de rapper. Oui. Parce que je chante depuis que je suis petit, je suis une famille de musiciens. D'accord. Et puis j'ai commencé à rapper, je pense, vers mes 11 ans, je crois, un truc dans le genre. Ah oui, donc de toute façon, t'as été baigné depuis tout petit dans l'art. Ouais, c'est ça. Okay. Mon père me joue de la guitare depuis que je suis petit, mon frère est un excellent guitariste, mon père chante très bien, ma sœur, ma mère aussi, enfin, tout le monde chante dans ma famille. Oui. Et du coup, ça c'est inspirant. Et puis, du coup, moi j'ai toujours un peu mêlé les deux, chant et rap. Oui. Et puis je suis très content maintenant de voir que le rap, en vrai que tout le rap français s'essaye à la mélodie. Et puis il y a des putains d'artistes qui sont très très bons là-dedans. Je pense à Maes, je pense à Green Montana. C'est des artistes qu'on... Oui, c'est bien. Alors on va revenir, tu parlais de famille. J'ai comme l'impression, alors peut-être que c'est grâce à ça que j'ai eu cette impression-là, que tu travailles dans un esprit quand même familial. Est-ce que je me trompe? Non, c'est vrai, c'est complètement ça. C'est un peu en tout cas, c'est un peu ce que j'ai ressenti dans tes clips, dans tes chansons, dans ce que j'ai pu voir de toi dans des interviews. J'ai vraiment l'impression que tu t'entoures et tu travailles un peu, même avec des amis. J'ai l'impression que c'est vraiment un esprit familial. Ouais, c'est outre le travail, même dans la vie de tous les jours, c'est, je pense, la chose la plus importante à mes yeux, c'est les proches, quoi. C'est la famille. Oui. Je suis pas un mec qui est très, je t'avoue, je suis pas un mec qui est très avenant socialement, d'ailleurs c'est un défaut, hein, mais du coup je suis très dans ma bulle, très avec mes frères, donc, le 6e étage, qui est mon groupe, quoi, d'amis, ouais. Mon groupe de frères, ou avec ma famille, et puis même dans le travail en général, les gens avec qui je travaille, c'est un peu toujours les mêmes. Donc mon manager, du manager au beatmaker, à la tourneuse ou quoi, c'est des gens que j'ai rencontrés il y a assez longtemps. D'accord. Et puis ouais, voilà, quoi. Je préfère travailler avec des gens que je connais, que j'estime, même en dehors de la musique, tu vois. Et qui sont proches de toi, que tu te sens proche, du coup. Comment? Avec lequel tu te sens proche, du coup. Ouais, c'est ça. C'est avec des gens, voilà, exactement. Que même s'il n'y a pas la musique demain, ça reste la même. D'accord. Il y a eu 2020 a été un début d'année compliqué. Est-ce que le Covid et les confinements, quelles ont été les conséquences pour la culture urbaine et pour tes projets? Pour la culture urbaine, je pense que le plus gros coup, c'est les concerts. Il y a aussi, je pense, pour les gens qui sortaient des projets à ce moment-là, qui avaient prévu de sortir des projets à ce moment-là, ça a été compliqué. Oui. Maintenant, moi, pour ma part, là où c'est un peu relou, c'est que c'est vraiment arrivé après Pacemaker. Donc, on sort Pacemaker, donc t'es là, je suis dans l'émulsion de le projet il sort, tout le monde envoie des messages, le truc qui tourne, c'est mortel, ça se passe bien. Puis bam, 2 semaines chez nous, tu vois. Pas 2 semaines, 2 mois chez nous. Donc ça a été un peu dur comme ça, parce que j'avais des clips, en avril, j'avais je sais pas combien de concerts. Donc ça a un peu été chiant là-dessus, mais ça a été comment dire,
ça a été l'occasion de travailler d'autres choses. Tu vois, là, j'ai un projet qui arrivait, donc je l'ai bien travaillé, et puis de sortir la série Home, aussi de 4 sons. Donc j'ai pas chômé non plus, mais c'est vrai que forcément c'était un peu contraignant, quoi. Ça marche. En parlant de concerts, du coup, comment ça s'organise? Du coup, est-ce que tu as pu reposer les dates prévues à d'autres dates? Comment ça se passe? Alors, je sais pas tout exactement. Oui. J'en parle avec ma tourneuse, avec mon manager, mais je sais pas tout exactement. Mais je sais qu'il y a plusieurs dates qui ont été reportées, donc ça c'est bon, on a les dates. Et puis après, je crois qu'il y en a d'autres, on sait pas encore. Mais de toute façon, c'est assez flou là sur les concerts, sur la reprise de l'événementiel, c'est encore un peu flou. Donc pour l'instant, je t'avoue que je me focus pas trop dessus. Je mets pas trop d'espoir parce que j'ai pas envie d'être déçu. Oui. Donc je me focus plus sur le studio, les clips et tout ce qui nécessite pas d'aller dans une salle de concert. D'accord, ok. Peut-être qu'un jour on aura l'occasion de se croiser après une scène bordelaise. Ouais, bah bien sûr. Bah écoute, si un jour je fais une scène à Bordeaux, c'est ma gueule, y a pas de problème. Avec plaisir. On sera partant pour cette fois-ci une interview en direct studio. Exactement. Voilà. On parle là-dessus. Voilà, allez. Alors toi, t'as vécu toute ta vie en région parisienne ou tu t'as grandi un peu partout? Comment t'as vécu jusque-là? Je suis né à Vélizy dans le 7-8 et là D'accord. Je suis encore là à l'heure actuelle où je te parle, je suis à Vélizy encore. Donc j'ai toujours vécu en banlieue parisienne. D'accord. Je me vois pas bouger pour l'instant parce que c'est vraiment, enfin je suis un banlieusard quoi. Je suis la banlieue. Je suis un peu amoureux de cette partie de la ville quoi, enfin de cette partie de la France on va dire. Donc non pour l'instant voilà, toujours banlieusard. Ça marche. Bon en tout cas on a bien vu ces derniers mois en tout cas que t'es quand même tu fais partie de ces artistes qui montent et que l'on risque fortement de te voir souvent. Est-ce que tu t'apprêtes déjà un peu à ça ou quelle est ta vision un peu de ton avenir dans le rap? Bah évidemment genre le but comme on dit c'est de tout niquer quoi, donc c'est-à-dire de pouvoir en vivre le mieux possible et de faire ce que j'aime le plus longtemps possible et après comment je me prépare à ça, déjà il y a pas de je me prépare ou pas, c'est si ça arrive, si ça arrivera pas bah c'est Dieu qui donne comme on dit tu vois. D'accord. Mais je me mets pas, j'essaie de pas trop me mettre la pression là-dessus. Alors évidemment t'es obligé de te la mettre un peu mais je cherche pas absolument, même si c'est ce que je veux au fond, je cherche pas absolument à réussir ou à me dire cette fois c'est la bonne, cette fois c'est non, je fais ce que j'aime, si ça marche tant mieux, si ça marche pas au moins j'aurais tout donné. Mais pour l'instant enfin tu vois ça va, pour l'instant tout se passe plutôt bien mais voilà, je me mets pas la pression, je me pose pas trop la question pour être honnête. Ça marche. Bon, tu travailles sur peut-être d'autres projets depuis. Je suppose qu'on peut te suivre pour avoir tout ton actu sur tes réseaux. Exactement, change.obj, CHANJE. Voilà. OBJ, et puis voilà, sur Instagram. Je suis plus actif sur Instagram, mais Twitter, Facebook, ce que tu veux. D'accord. Oh, très bien, donc on va continuer à te suivre. Idem pour la radio, on va continuer un peu à suivre ta carrière qui commence tout juste, même si on sait très bien dans la vie artistique que pour qu'un projet réussisse, il y a pas mal de projets avant qui ont été construits et qui ont été sortis. Oui, évidemment. Voilà. Okay. Mais en tout cas, tu seras le bienvenu pour venir présenter tes futurs projets et tes futurs concerts ici sur Bordeaux, en tout cas sur Wanted Radio. Voilà, on soutient beaucoup les artistes qui émergent, donc c'est cool de t'avoir l'interview aujourd'hui et de pouvoir suivre ce que tu feras après. Bah merci à toi, merci beaucoup. C'est très plaisir et puis voilà, si je passe sur Bordeaux, il n'y a pas de souci, on se pète. Merci beaucoup. Une dernière question avant que l'on se quitte. Qu'est-ce que la définition d'un artiste pour toi? C'est une belle question ça. La définition d'un artiste pour moi? Oui. Bah, je dirais que j'allais dire que c'est quelqu'un qui pratique l'art, mais moyen la réponse. Non, oui. On met souvent, enfin, on dit souvent qu'un artiste, enfin, il y a plusieurs définitions, quoi. C'est quelqu'un qui va être techniquement très très bon. Moi, je suis pas sûr. Je pense qu'un artiste, c'est quelqu'un qui, dans ce qu'il dégage et s'il écrit, le fait avec le cœur. Tu vois. Mais c'est très bien résumé. C'est très bien défini. Il écrit pas forcément, même pas en quoi, mais
Voilà. Quelqu'un qui fait avec le cœur. C'est très bien défini. Je te remercie, Change, pour avoir répondu à mes questions, encore une fois. Et puis, écoute, reste juste avec moi au téléphone. Je remercie les auditeurs de nous suivre. Vous pourrez retrouver dès demain cette interview sur wantedradio.fr. À très bientôt. Wanted Radio. Plus qu'une radio. Une rencontre.